pour vous informer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information sur Antenne A. Direction à l'Assemblée nationale. Pour vous dire que le président du groupe parlementaire UDPS et allié, l'honorable Sami Badibanga et quelques députés de l'opposition ont déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale une motion de défiance contre le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi sur la gestion de fonds alloués au porte-parole de l'opposition. Le propos de l'honorable Sami Badibanga au micro de Ndaye Ilambouchi et Blaise Lunda. Nous venons de déposer la motion de défiance contre le ministre délégué aux Finances. C'est une démarche parlementaire. Nous avons joué notre rôle. Et maintenant, nous attendons à ce que le président de l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle, c'est-à-dire de pouvoir convoquer la plénière dans les 48 heures, tel que le prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous allez le suivre, mais c'est un rapport, nous venons de recevoir le rapport de la Cour des comptes sur la reddition des comptes, et donc vous pouvez suivre ça dans la salle. Vous le saurez, entre autres, il y a ce point. Et comme vous le savez, c'est demain, mercredi, que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo va répondre aux différentes préoccupations des députés nationaux en rapport avec le projet du budget pour l'exercice 2015. Entre-temps, nous vous proposons de suivre quand même les réactions des députés nationaux, toujours en rapport avec le discours du Premier ministre hier au Parlement. Suivez. Matata Ponyo a-t-il, oui ou non, qualité de défendre le budget 2015 au Parlement? Les constitutionnalistes sont unanimes en ce qui concerne le budget. Qu'un budget, en cas de gouvernement d'expédition d'affaires courantes, peut être préparé. Mais la défense ou la présentation de ce budget, ça doit être fait par un gouvernement qui a plein pouvoir. La majorité nuance les avis, évoquant les articles 78 et 147 de la loi fondamentale. Tout retard, toute minute, toute seconde, toute heure qui passe sans que nous ayons examiné le budget, c'est nous qui perdons. L'opposition campe sur sa position sur fond du statut ambigu du gouvernement Matata Ponyo. Le statut juridique de ce gouvernement est ambigu. Est-ce que c'est un gouvernement de plein pouvoir? Est-ce que c'est un gouvernement démissionnaire? Le statut est ambigu. Il est question que les constitutionnalistes examinent de très près pour accorder un vrai statut juridique de ce gouvernement. Et dans une situation où il y a un flou, il y a l'ambiguïté, ce flou-là profite à qui? Si ce n'est à ceux qui gèrent. Quelle est la place du peuple congolais dans ce gouvernement? Par-dessus tout, il faut arrêter. Aucune loi de finances n'a jamais été respectée dans l'exécution. Aucune. Nous en avons encore la preuve avec la reddition des comptes 2013. Donc pour nous considérons que nous ne pouvons pas continuer à faire cette gymnastique qui risque de nous faire passer pour des comédiens. Il faut faire un point d'honneur à l'éducation. À l'heure qu'il est, l'enseignement est au rabais en RDC. Ça, il faut vraiment en tenir compte. Comme vous le savez, si nous sommes là, des députés, des ministres, comme vous voyez, le président de la République, c'est parce que nous sommes tous passés à une formation. Ceci est essentiel si le gouvernement veut réellement concrétiser les trois mots magiques: croissance, émergence et modernité. Nous ne quittons pas l'Assemblée nationale. Après la concertation nationale, est-ce que Matata Ponyo avait-il qualité d'engager l'État jusqu'à présenter et défendre le projet du budget 2015 au Parlement? Cette question est tranchée par la Constitution elle-même. Une chose reste partagée. Majorité et opposition à l'Assemblée nationale condamnent le paiement des indemnités de sortie de membres du gouvernement de façon anticipative. Suivez. Matata Ponyo a été lundi 13 octobre 2014 devant les députés nationaux pour présenter le projet du budget national pour l'exercice 2015. Après un an de l'annonce par le chef de l'État Joseph Kabila de la formation du gouvernement de cohésion nationale à la suite des concertations nationales, avait-il qualité? L'article 78 de la Constitution tranche. Celui-ci stipule que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celui-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition.
La mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Aussi, toujours dans la Constitution du 18 février 2006, l'article 147 renchérit et note « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement central est réputé démissionnaire. » Dans ces cas, le Premier ministre remet la démission du gouvernement auprès du président de la République dans les 24 heures qui suivent. Lorsqu'une motion de défiance contre un des membres du gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. D'autre part, le ministre tchadien des Affaires étrangères a dépêché ce mardi son envoyé spécial, Mme Kalzebe Neldi Kingar, auprès de son homologue congolais Raymond Tshibanda pour parler des questions de la libre-échange entre les deux pays. Le ministre Tshibanda a aussi reçu la directrice pays et représentante du BIT pour l'Afrique centrale, Maïga Aminata, qui accompagnait le ministre de l'Emploi, Bati Lukwebo, Patricia Amouli. Les directeurs Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères, Nick Haley, a été reçu ce 14 octobre par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Ensemble, ils ont débattu de programmes d'aide économique et du soutien de la Grande-Bretagne à la sécurité de la RDC, notamment dans la lutte contre les groupes armés. On a parlé de la nécessité de deux choses, des programmes de développement économique et du soutien de la Grande-Bretagne à la sécurité du pays. Il faut aussi qu'il y ait une route de suivi, qu'il y ait un processus qui les permet de réintégrer dans la société. La situation des ressortissants tchadiens en République démocratique du Congo a été évoquée par le ministre Tshibanda et l'envoyé spécial du ministre tchadien des Affaires étrangères, Kalwebe Neidiker. Vous savez, c'est relatif à la gestion de nos ressortissants de notre sous-région dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens. Donc nous avons aussi des ressortissants tchadiens ici au Congo démocratique et qui sont dans des activités commerciales. Donc ils peuvent venir les organiser, les entretenir. Par la suite, la directrice pays et représentante du Bureau international du travail BIT pour l'Afrique centrale, Maïga Aminata, accompagnée du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, ont parlé avec le ministre Tshibanda de l'appui et de la disponibilité du BIT de travailler avec le gouvernement congolais. Le Bureau international du travail compte accompagner la République démocratique du Congo pour dresser les questions spécifiques de l'emploi de jeunes ainsi que de la sécurité sur les lieux du travail. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a transféré à la Commission électorale nationale indépendante CENI des équipements et matériels acquis dans le cadre de projets d'appui au cycle électoral 2015. Cette cérémonie de remise officielle a eu lieu ce mardi dans l'enceinte de l'entrée pro-STA à Gombe en présence de plusieurs personnalités dont le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalou et le corps des missions diplomatiques accrédité en RDC. Le reportage est de Ricardo Bakwa, Polydor Ngaziami et Hugues Moussonguelay. Les équipements et matériels acquis dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral de 2003 à 2013, financé par la communauté internationale à la hauteur de 417 millions de dollars américains, a été remis ce jour à la Commission électorale nationale indépendante CENI par le PNUD qui jusque-là avait encore la gestion de ces équipements. Ces lots de matériel est essentiellement composé de 3548 kits d'enrôlement, de 12 éléments de serveurs, de 12 photocopieuses, de 28 divers équipements informatiques, de 46 véhicules, de 20 motos ainsi que de 36 matériels électroniques. Dans ce mot de circonstance, Mme Pria, directrice pays du PNUD RDC, a d'abord exprimé sa reconnaissance aux ambassadeurs et chefs des missions de coopération de pays contributeurs pour l'intention particulière que leurs pays ont apporté au processus de démocratisation en RDC et ensuite à accompagner le processus électoral en RDC suivant le mandat qui lui a été assigné afin de contribuer à la consolidation de la paix et au renforcement de la démocratie dans le pays. De son côté, l'abbé président de la CENI a manifesté sa joie pour les efforts qu'entreprend la République démocratique du Congo dans le cadre du processus électoral. Des efforts du reste accompagnés par ce partenaire qui ne cesse de soutenir la Commission électorale nationale indépendante en équipement, en matériel et expertise. Nous avons reçu
un appui technique très important à travers les projets APEC, et d'autres nous ont appuyés à travers l'appui qu'ils donnaient à la société civile. C'est la signature d'acte d'engagement de la remise officielle et définitive par le président de la CENI et la directrice pays du PNUD qui a sanctionné cette cérémonie haute en couleur. Nous ouvrons la page sanitaire de ce journal. À l'initiative de l'ONG SIPA, le corps médical de quelques hôpitaux publics de Kinshasa ont bénéficié du 6 au 11 octobre 2014 d'une formation sur les urgences et en kiné-respiratoire. Cette session de formation a été dispensée par des médecins venus des hôpitaux de Bruxelles. La clôture est intervenue le samedi dernier à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé INPS. Natacha Bomongo, Lydia Elambo, Damien Maou. Dr Johan, urgentiste des hôpitaux IRSU de Bruxelles, a donné une formation au profit des agents de santé de l'hôpital de Makala, la clinique Ngaliema, etc. De son côté, Alain Boller, médecin pneumologue, est passé au centre des handicapés dans la commune de la Gombe pour dispenser une autre formation en kiné respiratoire. Cette formation de 6 jours a pris fin samedi 11 octobre à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, l'INPS. Les 2 médecins belges ont fait le point sur le renforcement de capacités sur les urgences de maladies infectieuses telles que la tuberculose, l'asthme et autres. Directeur de l'INPS, le professeur Marcel Barouani Bunzuki s'est dit très satisfait de la collaboration et des séances de formation. L'organisation de ces formations est l'initiative du Centre international pour la promotion de l'Afrique, SIPA. Ces derniers rassurent que d'autres sessions de formation seront organisées pour le personnel médical de la République démocratique du Congo. Après que la maladie à virus Ebola ait fait irruption dans différents pays et États dans le monde, le Canada a annoncé le vaccin contre Ebola qui sera testé sur des humains aux États-Unis. Le premier résultat seront révélés en décembre. Patricia Bassoua. Les essais cliniques seront effectués en sol américain, plus précisément au Walter Reed Army Institute of Research au Maryland. Ces tests qui seront menés sur un petit groupe de gens en santé serviront entre autres à mesurer l'innocuité du vaccin ainsi que ses effets secondaires potentiels. Entre-temps, l'état de santé de la première personne contaminée par le virus Ebola hors d'Afrique a donné des signes d'amélioration samedi à Madrid après un traitement expérimental. Teresa Romero avait reçu une dose de SMAP, médicament mis au point par une compagnie californienne à titre expérimental pour lutter contre la fièvre hémorragique. Il faudra savoir qu'aux Nations Unies à New York, le chef de la mission pour la lutte contre Ebola a souligné l'urgence de la situation. En Europe comme sur le continent américain, les États annoncent les uns après les autres un renforcement de contrôle pour les voyageurs provenant des pays les plus touchés par l'épidémie, comme le Guinée, Libéria et Sierra Leone. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé ainsi que tous les partenaires en santé militent contre cette maladie qui reste contenue à Djera. C'est un ouf de soulagement pour la population de la province de l'Équateur, précisément celle de Badolité. Un don de 1500 matelas d'hôpitaux leur a été remis par le gouverneur Louis Alphonse Koyegalo par l'entreprise de Marcel Petit, ministre provincial de la Santé. Solange Kwale Pembele, Sylvain Kapombo, Bosengele. La révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila, se matérialise tant soit peu dans la province de l'Équateur que dirige le gouverneur Louis-Alphonse Koyegalo, notamment dans le secteur de la santé. En vue de concrétiser sa promesse faite à la population lors de son discours d'investiture, celle d'équiper certains hôpitaux en panne de matériel, un lot important composé de 1500 matelas, appareils microscopes et thermomètres a été remis à l'hôpital général des références de Badolité pour subvenir aux besoins des patients. À en croire le ministre provincial de la Santé, représentant personnel du gouverneur, ces dons est destiné aux différents centres de santé, à savoir Gemena, Businga, Lisala, Lukolela, Mbandaka, Ingende, Yakoma, Bosobolo, Makanza, ainsi que de Mobaïmbongo. Ces matériels ont été réceptionnés par le médecin-chef de l'hôpital général de référence de Badolité, qui a promis d'en faire bon usage. Mais qu'en est-il de l'état de santé actuel du gouverneur Koyegalo? À cette interrogation, Marcel Petit précise. Le gouverneur n'est plus malade. Il a déjà retrouvé totalement sa santé
mais seulement il se trouve actuellement dans une maison de réhabilitation ou de repos comme le VC médecin. Car les conditions dans lesquelles le patient est soumis en Afrique du Sud après ses soins ne sont pas les mêmes qu'au Congo-Kinshasa. Le gouverneur revient dans 2 semaines que tout ce qui spécule autour de sa santé cesse avec ses racontars. 17 morts ont été enregistrés au district de la Chuapa comme étant des victimes du virus d'Ebola, a relevé le ministre provincial de la Santé, qui du reste a exhorté la population à prendre des précautions sévères pour lutter contre ces fléaux. Une visite aux installations de l'hôpital général de référence de Gbadolité, aujourd'hui en état de délabrement très avancé, a sanctionné cette cérémonie. Notons par ailleurs que le vœu de tous les Équatoriens est celui de voir le rétablissement total de leur gouverneur, Alphonse Koya-Diallo, dont le retour est certain et attendu de tous, afin de vivre le véritable développement de la province de l'Équateur, tel qu'il a promis dans son discours d'investiture. Quittons la ville de Gbadolité pour celle de Kalemi dans le Katanga où Eric Izami nous fait découvrir le calvaire de quelques femmes de ces coins de la République. Lors des années des indépendances au Congo-Kinshasa, c'est à Albertville, aujourd'hui Kalemi, que le roi de Belge allait passer ses vacances en famille. 54 ans après l'indépendance, s'approvisionner en eau potable et parfois incertain, il faut recourir à l'eau du lac Tanganyika. En 1960, la ville de Kalemi portait le nom d'Albertville. Et 54 ans après, ces coquettes maisons ne sont pas véritablement restées intactes. Kalemi, du reste belle ville, est naturellement dotée du lac Tanganyika. Mais si en 60, la population pouvait facilement s'approvisionner en eau potable, aujourd'hui, cela n'est pas évident. Les femmes des militaires en paient le frais, car obligées de puiser l'eau au bord du lac. Pour une ville bâtie au bord du lac Tanganyika, la jeune génération souhaite la création d'une structure de pêcherie industrielle. Le lac Tanganyika dont vous voyez devant vous, c'est un lac le plus poissonné comme je venais de le dire. Mais, un constat amer, à Kalemi, il n'y a pas une pêcherie industrielle. Il y a longtemps que cette pêcherie a eu lieu, mais depuis les années 2000, 2003, 2004 jusqu'à jour d'aujourd'hui, le lac n'est pas exploité industriellement. C'est-à-dire, il y a le gens qui vous pêchent ce qu'on appelle une pêcherie manuelle. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à atteindre toutes les couches où il y a de poissons. Or, à l'époque, il y avait des kasanga là, qu'on pêchait avec de pêche industrielle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette pêcherie. Kalemi ou Albertville d'antan n'a rien envié aux autres coins prisés du globe terrestre en termes de beauté, car le tourisme bien exploité peut y faire engranger beaucoup de devises au pays. De retour à Kinshasa, la capitale, la 5e édition de l'Expo Esures 2014 s'est poursuivie à l'Académie de Beaux-Arts. Elle a donc commencé le samedi dernier. Parmi les exposants figurent l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Natacha Bomongo et Mathieu Ngedipovi sont allés à la rencontre de Pierre Kassé-Ngedia, directeur général de cette institution académique. Plusieurs établissements supérieurs universitaires basés tant à Kinshasa qu'en province ont répondu présent à cette 5e édition de l'Expo Esures 2014. Chaque institution universitaire a fait montre de bonne volonté dans l'exposition des œuvres de l'esprit. C'est le cas de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA qui, par l'entremise de son directeur général, Pierre Kassé-Ngedia, a promu les technologies de l'information et de la communication. Nous avons d'abord amené le robot roulage intelligent. Nous avons une maison intelligente, nous avons un système de détection des voleurs, un système d'ouverture et de fermeture des portes. Nous avions amené notre installation du centre de tests d'études de foyers améliorés. Pour que nous puissions préparer un Congo émergent, il faut que nous puissions faire des recherches appliquées, des natures à résoudre certains problèmes concrets et aussi des natures
à pouvoir implémenter la révolution de la modernité. Pour ce faire, les exposants ingénieurs de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA ont démontré l'importance de leur réalisation. Et les robots rouleurs intelligents, ça a un apport de sécurité routière. Et hormis tout cela, il a été doté d'une intelligence de pouvoir s'auto-protéger. Entre autres, il a un capteur de choc. C'est le concept de la domotique. Mais la particularité que nous sommes en train de donner quand même une intelligence propre à la maison qui pourra avoir la possibilité de pouvoir agir à distance, de faire ce qu'on appelle la programmation horaire des actions. Signalons également que l'Académie de Beaux-Arts, cadre choisi pour cette 5e édition Expo Essures, a été honorée par la présence du ministre ad intérim de l'Essures, Robert Bouinga. Celui-ci a fait la ronde de chaque stand, question d'admirer ses œuvres de l'esprit. Pour rappel, cette exposition 2014 a été placée sous le thème « Opportunités et défis de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique face à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030 ». Un mercredi pas comme les autres pour les Congolais, en particulier pour les léopards de la République démocratique du Congo qui vont défier les éléphants de la Côte d'Ivoire demain, donc mercredi au stade Houphouët-Boigny à Abidjan, au match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Quelles sont les chances de deux nations? Tentative de réponse dans cette analyse de force en présence de Patrick Borel-Mukendi. Il a fait une longue carrière, voilà. Légalisation. Après les faux pas du match aller perdu à domicile au Stade Tata Raphaël face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, les léopards de la RDC qui seront reçus ce mercredi 15 octobre au stade Houphouët-Boigny ont une seule mission, celle de rendre à l'équipe ivoirienne la monnaie de sa pièce. Si les hommes de Florent Ibenge veulent se relancer dans la course à la qualification, ils devront adopter la formule magique de l'entraîneur du club londonien de Chelsea, José Mourinho, celle qui demande à la formation qui se trouve en mauvaise posture de voyager en opération commando. La RDC qui tient mordicus à ne pas rater le Maroc 2015 n'aura pas la tâche facile devant les Oranges amenés par un expérimenté et Touré et en plus requinqués par les 3 précieux points empochés à l'extérieur. Mais les léopards, renforcés par l'arrivée des Nice 15 Kebano, sociétaires de Charleroi en Belgique, pourront renverser la vapeur au pays d'Alassane Ouattara. Et surtout que la ligne défensive choisie par Hervé Renard, 6 buts encaissés en 3 sorties. Donc les amis de Youssouf Moulumbu doivent l'inculquer en tête. Dans ces groupes, aucun pays ne peut se faire les sursauts d'orgueil, sous prétexte d'être déjà qualifié. Qu'à cela ne tienne, cette 4e journée sera onéreuse pour les uns et malheureuse pour les autres. Mais dans l'histoire, les terres ivoiriennes ont été toujours porte-bonheur pour les Congolais. Espérons que nos fauves vont rééditer l'exploit. Inch'Allah. Et nous allons lire le journal paru ce mardi dans la capitale dans une sélection et commentaires de Dans mon mat, revue de presse. Bonsoir. Projet des budgets 2015 comme en 2014, Augustin Matata vise la croissance économique à 2 chiffres. Pour leur part, les députés déplorent la faible mobilisation des recettes, la répartition inégale du revenu national. D'où ces titres évocateurs à la une de Forum des As, même refrain et même critique hier à l'Assemblée nationale comme en 2014. Avant d'obtenir tout de même le moyen de sa politique pour l'année 2015, le Premier ministre devra répondre ce mercredi 15 octobre aux préoccupations exprimées par les députés sur les options fondamentales ayant conduit à l'élaboration du projet de budget 2015 renchérit la prospérité. La Gazette de l'Orient, journal estimant que le gouvernement est démissionnaire, déplore que l'Assemblée nationale ait donné feu vert au budget d'un tel gouvernement. L'Assemblée nationale, écrit la consoeur, a rejeté la motion incidentielle du député Alexis Lenga, président du groupe parlementaire MLC, déniant au gouvernement démissionnaire de présenter et défendre les projets du budget. Dans un autre registre, la référence plus s'interroge: et si Joseph Kabila était non partant en 2016? Quelle alternative pour le mandat à venir? Suite au débat sur la révision de la Constitution, les clivages ne sont plus entre la majorité et l'opposition seulement, mais ils vont au-delà et concernent même la majorité. En pleine messe dominicale à Lodja, rapporte l'objectif, 2 prêtres catholiques ont failli laisser leur peau pour avoir lu les communiqués de la conférence épiscopale nationale du Congo opposée à une révision de la Constitution. Décidé d'aller jusqu'au bout, renchérit le phare, l'Église catholique tiendra 3 jours de prière à adresser à Dieu pour la protection de la nation,
ce sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. Si l'Église doit s'engager à fond sur les affaires politiques, il y a risque, prévient Demain le Congo, qu'elle soit prise à partie par ceux qui se sentiraient mal aisés, au point de dire qu'elle est un coin du village alors qu'elle doit être au milieu. Lutte contre Ebola, 50 000 $ auraient été détournés en Bandaka, à en croire le journal Le Brave du Roi. Les journalistes qui font partie des agents des terrains à qui cet argent était destiné n'ont rien reçu sinon les agressions. Tout l'argent aurait été englouti par une autorité provinciale. Un qui aurait détourné, un autre qui aurait mis fin au détournement dans la même province et toujours dans le secteur de la santé. Il s'agit du docteur Mpechi Ilongo. Les infirmiers de l'Équateur toucheraient désormais depuis sa nomination au poste de ministre provincial de la Santé leur prime des risques. L'objectif lui assigné par Koya Diallo a donc été atteint, conclut le même journal. Pour sa fidélité et sa loyauté au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Didier Etumba, le chef d'état-major général, a été reconduit à son poste. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a par l'occasion promu plusieurs officiers, ce qui démontre sa détermination à doter les forces armées nationales d'une chaîne de commandement qui obéit à toutes les règles en vigueur dans les armées républicaines. Fin de cette revue de presse. Merci Don Moumad que vous retrouverez demain à 7h, 10h, 12h pour le bulletin d'information. Ce journal est terminé. Je vous retrouve demain à 19h, mais bien avant, vous retrouverez Lydia Ilambo pour les actualités en Lingala. Au revoir et très bonne suite de programme sur Antenne A, la chaîne des références. Bonsoir.